Avez-vous déjà rêvé d'un voyage dans le monde où le confort est roi ou reine? Imaginez que vous évitiez les files d'attente à la sécurité, les cabines bondées et les repas en vol douteux. Nous parlons ici de berceaux dans les nuages avec plus d'accessoires que l'entourage d'un rappeur. Toilettes dorées, massages en vol, et j'en passe, ces palais aériens font ressembler Air Force One à une boîte de conserve avec des ailes. Alors détachez votre ceinture et préparez-vous à être scandalisés, car nous levons le rideau sur les moyens ridiculement exagérés dont disposent nos dirigeants pour s'installer dans la jet set. Président de la Syrie, Bachar al-Assad. Bachar al-Assad est né le 11 septembre 1965 à Damas. Fils de Hafiz al-Assad, l'ancien président de la Syrie, il a été élevé dans un environnement privilégié. Les débuts de Bachar ont été marqués par l'influence de son père, qui l'a préparé à devenir l'héritier présomptif. Après avoir terminé sa scolarité, Bachar a poursuivi des études supérieures à la faculté de médecine de l'université de Damas. En 1988, il obtient son diplôme de médecin et rejoint l'armée syrienne en tant que médecin. La tragédie frappe la famille Assad en 1994 lorsque le frère aîné de Bachar, Bassel, qui était initialement considéré comme l'héritier de la présidence, meurt dans un accident de voiture. Cette tournure inattendue des événements a propulsé Bachar sous les feux de la rampe, et il est devenu le nouvel espoir de la dynastie Assad. Selon un rapport du département d'État américain, la valeur de la famille Assad est estimée entre 1 et 2 milliards de dollars, ce qui permet au président de s'offrir un ou deux luxes. Le président et son entourage voyagent à bord d'un Falcon 900 de Dassault. Le Falcon 900 est propulsé par 3 moteurs Honeywell TF 73160, chacun produisant 5000 livres de poussée. Ces puissants moteurs fournissent la propulsion nécessaire pour que l'avion prenne son envol et s'élève dans les airs avec aisance. Avec un total de 15 000 livres de poussée, le Falcon 900 est capable d'atteindre son altitude de croisière maximale de 50 et 1 000 pieds. Actuellement évalué à 54 millions de dollars, le choix du Falcon 900 par le président al-Assad témoigne de son attachement au luxe, au confort et à l'efficacité dans ses déplacements. En pénétrant dans le Falcon 900, on est immédiatement accueilli par une atmosphère de luxe et de sophistication. La cabine a une largeur de 7 pieds 8 pouces et une hauteur de 6 pieds 2 pouces, ce qui permet au président al-Assad et à son entourage de se déplacer confortablement. Avec un volume total de 35,8 mètres cubes, le Falcon 900 offre un environnement spacieux et accueillant. Avec une autonomie allant jusqu'à 4 750 milles nautiques, soit environ 8 800 km, le Falcon 900 permet au président al-Assad de voyager sans escale entre les grandes villes sans avoir besoin de faire le plein de carburant. Cette capacité lui offre la flexibilité et la commodité nécessaires à ses engagements diplomatiques et à ses voyages internationaux. La cabine à 3 zones du Falcon 900 est une merveille d'ingénierie moderne, offrant différents aménagements qui peuvent être adaptés pour répondre aux besoins des voyageurs les plus exigeants. L'intérieur est conçu avec la plus grande attention aux détails, garantissant le plus haut niveau de luxe et de confort. La cabine avant du Falcon 900 est généralement équipée d'un club de 4 sièges, offrant un cadre idéal pour les réunions d'affaires et les discussions. La cabine intermédiaire est équipée d'une salle à manger composée d'un groupe de conférences de 4 sièges autour d'une table multifonctionnelle, ce qui permet au président al-Assad d'organiser des négociations et des discussions importantes pendant qu'il est en vol. La cabine arrière est conçue pour la détente, offrant des configurations allant de sièges individuels entièrement inclinables à des divans à 3 places, pouvant être convertis en lit. Le président al-Assad peut ainsi se reposer et se ressourcer pendant les vols long courriers, ce qui lui permet d'arriver à destination frais et dispos, prêt à assumer ses fonctions diplomatiques. Le système avancé de contrôle de l'environnement du Falcon 900 assure une atmosphère confortable et rafraîchissante à bord. L'air est renouvelé toutes les 2 à 3 minutes et la cabine est pressurisée jusqu'à une altitude maximale de 6000 pieds, même lorsque l'avion vole à son altitude maximale de 50 et 1 000 pieds. En termes de divertissement, le Falcon 900 est équipé d'un système de pointe qui permet au président al-Assad de rester en contact avec le sol. La connectivité satellite à haut débit en bande K permet de diffuser des vidéos HD et d'organiser des téléconférences, ce qui permet au président de rester en contact avec ses conseillers et les dirigeants du monde entier, même lorsqu'il est en volume. Le système de divertissement lui-même est personnalisable et comprend souvent des écrans larges HD, une large sélection de programmes internationaux et un système de gestion de la cabine qui permet aux passagers de contrôler l'éclairage, les stores et la température à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Les détails concernant les personnalisations que le président aurait pu apporter à l'avion présidentiel sont rares, mais les performances exceptionnelles du Falcon 900, son intérieur luxueux et sa technologie de pointe en font un atout indispensable de la flotte aérienne du président Bachar al-Assad. Roi du Maroc, Mohamed VI. Le roi Mohamed VI du Maroc
né le 21 août 1963, a reçu une éducation privilégiée en tant que fils du roi Hassan II. Il a reçu une éducation complète en étudiant le droit et les sciences politiques à Rabat, puis en poursuivant ses études en France. Le 23 juillet 1999, une tragédie frappe la famille royale. Le roi Hassan II décède et le jeune Mohamed VI monte sur le trône à l'âge de 35 ans. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère pour le Maroc, car le jeune roi s'est embarqué dans un voyage pour moderniser le pays et apporter des changements positifs. Le roi Mohamed VI n'est pas seulement un monarque, c'est aussi un homme d'affaires avisé qui possède un vaste empire d'investissement dans divers secteurs. Son sens des affaires a joué un rôle important dans l'accumulation de son immense richesse, estimée entre 2,1 milliards et plus de 8,2 milliards de dollars américains. Il a investi dans des secteurs tels que la banque, les télécommunications, l'exploitation minière et l'agriculture. Grâce à ces investissements, le roi Mohamed VI a établi une présence mondiale et a renforcé sa position financière. Il est important de noter que les détails exacts de la richesse et des actifs du roi Mohamed VI ne sont pas divulgués publiquement, ce qui rend difficile l'évaluation de l'étendue de sa fortune. Cependant, les chiffres estimés donnent un aperçu de la richesse stupéfiante qu'il possède. Connu pour son style de vie somptueux et ses goûts opulents, le roi possède de nombreuses voitures de luxe, un yacht Badissoun et un Boeing 737 BBJ immatriculé CNMVI, qui lui permet d'effectuer ses déplacements très royaux. Évaluée à 71 millions de dollars, cette version personnalisée du célèbre avion commercial ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu. Le BBJ est équipé de moteurs CFM56, réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. Ces moteurs sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des opérations des jets d'affaires, capables de voler plus de 4000 heures par an. Les ailettes à faible consommation de carburant situées à l'extrémité des ailes sont une autre caractéristique de cet avion remarquable. Avec ces ailettes à faible consommation de carburant et ses moteurs robustes, le BBJ offre une combinaison gagnante de puissance et de durabilité digne d'un roi. La cabine du BBJ est conçue avec une attention méticuleuse aux détails, garantissant que chaque aspect du confort et de la commodité est pris en compte. Avec un plafond de 7 pieds et 1 pouce, la cabine donne l'impression d'être ouverte et expansive, créant un sentiment de grandeur inégalé dans le monde des jets privés. Le BBJ est conçu pour répondre aux besoins de ses passagers, qu'ils voyagent pour affaires ou pour le plaisir. La cabine peut être configurée pour accueillir jusqu'à 19 passagers, ce qui offre suffisamment d'espace pour le roi et son entourage et garantit que chacun dispose de suffisamment d'espace pour se détendre et profiter de son voyage. Le BBJ offre également une gamme d'équipements luxueux qui améliorent encore l'expérience du roi en vol. La cabine est équipée d'un magnifique système de divertissement à bord, doté d'écrans et de commandes ultra-modernes. Pour les moments où le roi préfère un cadre plus social, le BBJ dispose d'un salon spacieux où lui et ses invités peuvent se réunir et se détendre. Le BBJ du roi offre également plusieurs positions de sommeil, ce qui permet au roi de se reposer et de se ressourcer pendant les longs vols. Les sièges peuvent être réglés pour créer des conditions de couchage confortables et des chambres privées sont même disponibles. La cabine principale du BBJ est un havre de luxe et de confort, offrant au roi une expérience véritablement royale. Elle contient un lit king-size complet, orné du linge le plus fin et d'oreillers moelleux. Le lit est positionné de manière à permettre un accès facile des deux côtés, afin que le roi puisse profiter d'une nuit de sommeil réparateur dans un confort absolu. La cabine principale a été conçue avec une attention méticuleuse aux détails, créant un espace à la fois élégant et fonctionnel. La pièce dispose d'un vaste espace de rangement, avec des penderies accessibles depuis la salle de bain et la chambre. Outre le lit luxueux et les options de rangement, la cabine principale dispose également d'une série d'équipements qui améliorent encore l'expérience du roi en vol. Une télévision est placée stratégiquement dans la pièce, permettant au roi de profiter de ses émissions ou films préférés depuis le confort de son lit. Mais l'opulence ne s'arrête pas là. La salle de bain principale du BBJ est une véritable merveille, avec une douche de grande taille qui peut convenir à une personne d'une taille comprise entre 1,80 et 1,80 m. La salle de bain principale comprend également une baignoire et un lavabo. La salle de bain principale comprend également des toilettes et un meuble lavabo, avec des équipements et des appareils luxueux. L'attention portée aux détails est évidente dans chaque aspect de la suite, depuis les matériaux de haute qualité jusqu'à l'artisanat exquis. C'est un véritable sanctuaire dans le ciel, offrant au roi une oasis privée où il peut se détendre et se relaxer. La cabine principale est un témoignage de la conception sur mesure et des options de personnalisation disponibles sur le BBJ. De l'agencement et de la configuration au choix des matériaux et des finitions, la cabine principale est le reflet du style et des goûts uniques du roi Mohamed. Président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Avant de devenir président de l'Égypte,
Le parcours d'Abdel Fattah al-Sisi a commencé au Caire le 19 novembre 1954. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'un potentiel remarquable et d'un sens aigu du devoir. Le parcours d'al-Sisi le mène à l'armée égyptienne, où il entame une carrière militaire qui façonnera son avenir. En tant que jeune officier, al-Sisi a suivi un entraînement militaire rigoureux en Égypte, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces expériences lui ont permis d'affiner ses compétences et d'acquérir une connaissance approfondie de la stratégie militaire et du leadership. En 2011, l'Égypte a été balayée par une vague de révolution. Le peuple est descendu dans la rue pour réclamer la liberté, la démocratie et la fin de la corruption. En 2013, la situation en Égypte a pris un tournant dramatique. Le président Mohamed Morsi, qui avait pris le pouvoir après la révolution, a fait l'objet de nombreuses critiques pour sa gestion des affaires du pays. La population est à nouveau descendue dans la rue pour réclamer des changements. Au milieu de l'agitation croissante, El-Sisi a vu l'occasion d'orienter l'Égypte dans une direction différente. Il a orchestré un coup d'État qui a démis le président Morsi de ses fonctions, prenant ainsi le contrôle du gouvernement. Ce coup d'État a marqué un tournant dans la carrière d'al-Sisi, le propulsant sous les feux de la rampe et préparant le terrain pour sa présidence. Dirigeant au goût d'opulence, il navigue sans peine entre les affaires politiques et les modes de vie haut de gamme. Des villas somptueuses aux jets privés, le président al-Sisi sait se faire plaisir. En 2021, le président égyptien a acquis un Boeing 747-8 immatriculé SU-EGI. D'une valeur de 500 millions de dollars, le Boeing 747-8 est une véritable merveille d'ingénierie et de conception, représentant le summum de l'excellence en matière d'aviation. Lancé en 2005 en tant que version allongée du 747 Advanced, ce magnifique avion présente une série de caractéristiques impressionnantes qui le distinguent de ses prédécesseurs. L'une des principales avancées du 747-8 est son fuselage allongé, qui offre plus d'espace pour les passagers et le fret. Avec un pont supérieur allongé et une entrée principale plus spacieuse pour les passagers, le 747-8 offre une expérience de vol si luxueuse et confortable. Il peut accueillir jusqu'à 467 passagers, ce qui garantit un espace suffisant pour tout le monde à bord. Le 747-8 est également doté d'une aile plus épaisse et plus profonde, qui améliore ses performances aérodynamiques et son rendement énergétique. Propulsé par une version plus petite du moteur à turbine GEnx de General Electric, cet avion est puissant et plus respectueux de l'environnement. Avec un rayon d'action de 790 milles nautiques, le 747-8 peut traverser sans effort les routes internationales long courrier, rendant les voyages du président aussi faciles qu'ils peuvent l'être. L'intérieur de la cabine est un monde de luxe et de sophistication. Le Boeing 747-8 dispose de larges allées et de sièges spacieux, garantissant un voyage agréable au président et à son entourage, le cas échéant. La configuration des sièges peut être personnalisée en fonction des préférences du président, ce qui offre un large éventail d'options. Les magnifiques fenêtres du Boeing 747-8 inondent la cabine de lumière naturelle, créant une atmosphère accueillante et aérée. Les options de divertissement abondent à bord du 747-8, chaque siège étant équipé d'un écran personnel offrant une large sélection de films, de spectacles et de musique. Des chefs compétents font des merveilles dans la cuisine, préparant des repas et des encas délicieux pour satisfaire les papilles gustatives du président. L'intérieur du Boeing 747-8 est une véritable œuvre d'art, méticuleusement réalisée dans le cadre d'un partenariat captivant entre Boeing et Greenpoint Technologies. Greenpoint Technologies, animé par une passion commune pour l'excellence, s'est lancé dans un nouveau projet passionnant. Ils ont transformé un avion Boeing 747-8 en une luxueuse cabine VIP pour le président. Grâce à son expertise dans la création d'intérieurs somptueux, Greenpoint Technologies a soigneusement choisi les meilleurs matériaux et finitions pour ajouter de l'élégance et de la sophistication à l'avion présidentiel. Le résultat est une cabine à couper le souffle qui redéfinit le luxe et les voyages aériens privés. Les avions conçus pour les clients privés sont synonymes d'opulence, avec des bureaux personnels qui incarnent la sophistication et la productivité. Ces espaces dédiés permettent de traiter les affaires en toute transparence, grâce à des espaces de travail bien aménagés et à une connectivité Internet à haut débit. La chambre d'amis est un véritable sanctuaire de confort et d'intimité, avec un lit douillet, orné d'une literie de qualité supérieure, pour une expérience reposante et rajeunissante. Mais le summum du luxe vous attend dans la suite parentale. La suite parentale est un monde d'opulence et d'indulgence, entouré d'un mobilier somptueux, d'un décor exquis et d'un sentiment de tranquillité. La suite parentale est un havre de détente, offrant un lit spacieux et somptueux où le président peut profiter d'un sommeil réparateur au milieu des nuages.
Chaque instant passé par le président à bord de son Boeing 747-8 est d'un luxe et d'une sophistication inégalée. Qu'il s'agisse de se prélasser dans les vastes espaces de détente ou de mener des affaires dans le bureau personnel, chaque aspect de la cabine est conçu pour offrir une expérience inoubliable. Le Boeing 747-8, fruit de la collaboration entre Boeing et Greenpoint Technologies, constitue une véritable référence en matière de luxe et d'exclusivité dans le domaine du transport aérien privé. Prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman, septième fils du roi Salman, est né en 1985 dans la ville de Riyad, au cœur de l'Arabie Saoudite, dans un univers de grandeur et de tradition. Son enfance s'est déroulée dans un décor de splendeur palatiale, qui témoigne de l'histoire de la maison des Saouds, une dynastie qui règne sur le royaume depuis sa création. En tant que jeune prince, l'éducation de Mohammed était un mélange du riche héritage de sa patrie et de la prévoyance stratégique pour le leadership. Il poursuit ses études avec assiduité, obtenant un diplôme de droit à l'université du roi Saoud, où les couloirs de l'université ont aiguisé son intelligence vive et l'ont préparé aux complexités de la gouvernance et de la jurisprudence. Une fois ses études terminées, Mohammed n'a pas immédiatement accédé aux échelons supérieurs du pouvoir. Il a plutôt servi de conseiller à son père, un rôle qui lui a permis d'observer les rouages complexes du gouvernement saoudien d'un point de vue dont peu de gens peuvent rêver. L'année 2015 a marqué un tournant dans le parcours de Mohammed. L'accession de son père au trône lui ouvre les portes de responsabilités plus importantes. Nommé ministre de la Défense, le jeune prince se retrouve à la tête de l'une des forces militaires les plus redoutables au monde. Son mandat a été immédiatement mis à l'épreuve, car il a joué un rôle central dans l'intervention menée par l'Arabie Saoudite au Yémen, un conflit qui allait devenir un aspect déterminant de son leadership. En 2017, un changement sismique s'est produit au sein de la succession royale saoudienne. Mohammed bin Salman a été nommé prince héritier, succédant à Mohammed bin Nayef. En 2022, il succède à son père au poste de Premier ministre. Né dans l'opulence et habitué à avoir des goûts somptueux, la richesse de Mohammed bin Salman est liée à des propriétés et des aménagements luxueux qui comprennent des tableaux d'art, des voitures de luxe, des propriétés luxueuses, des yachts et des jets privés. Pour ses déplacements locaux et internationaux, le Premier ministre utilise un Boeing 747-400 immatriculé HZHM-1. Avec un prix à faire pâlir les magnats les plus riches, 295 millions de dollars, le Boeing 747-400 est une merveille qui a remodelé le ciel. Il ne s'agit pas seulement d'un moyen de transport, mais du zénith de la sophistication aérienne, réservé à l'élite qui exige le summum du luxe et de l'exclusivité. Le Boeing 747-400 du Prince n'est pas seulement un avion, c'est un emblème flottant de prestige. Le processus de transformation a consisté à dépouiller l'avion commercial jusqu'à l'os et à le reconstruire de l'intérieur. Chaque centimètre est retravaillé pour répondre aux spécifications exactes du Prince. Le résultat est un palais volant aussi unique que l'individu qui le commande. Le jet est équipé de systèmes d'avionique et de navigation de pointe, ce qui lui permet de fonctionner à l'avant-garde de la technologie aéronautique. Le cockpit en témoigne. Il est équipé des derniers systèmes d'instruments de vols électroniques et de capacités de communication mondiale. Souvent considéré comme la reine du ciel, le 747-400 bénéficie également d'avancées en matière de rendement énergétique et d'aérodynamisme. L'introduction d'ailettes et l'amélioration de la technologie des moteurs ont permis de réduire la traînée et d'améliorer les performances, ce qui permet à ces jets de voler plus loin tout en consommant moins de carburant. En entrant dans l'avion, on est immédiatement enveloppé dans une atmosphère d'opulence. La cabine, qui a servi de toile de fond à la vision du prince, a été transformée en un majestueux bureau dans le ciel. Les intérieurs ne sont pas seulement conçus, ils sont aménagés avec un souci du détail qui n'a rien à envier aux ateliers d'artisans les plus raffinés au sol. Les matériaux utilisés dans la cabine proviennent des fournisseurs les plus exclusifs. Les bois rares, choisis pour leur grain exquis, sont polis jusqu'à l'obtention d'une finition miroir. Les cuirs, doux au toucher et riches en nuances, sont cousus à la main par des maîtres artisans. Les tissus sont tissés à partir des fibres les plus luxueuses, offrant une expérience tactile à la fois indulgente et réconfortante. Chaque siège du jet du prince est un trône, offrant non seulement un lieu de repos, mais aussi une déclaration de style personnel. Les options de divertissement sont tout aussi somptueuses, avec des systèmes audio et visuels de pointe qui sont personnalisés selon les préférences du prince héritier. Le Boeing 747-400 est équipé des dernières technologies de communication. Grâce à l'Internet par satellite à haut débit, le prince ne perd jamais le contact, qu'il se trouve au-dessus de l'Atlantique ou du Pacifique. Les installations de vidéoconférence permettent des réunions en face à face, ce qui fait de l'avion non seulement un moyen de transport, mais aussi un bureau mobile à l'échelle mondiale. Émir du Qatar, Tamim bin Hamad. Né le 3 juin 1980,
Le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a été bercé dans les bras du destin, destiné à devenir le 8e émir d'un pays qui allait passer d'une économie de perles à une puissance mondiale de gaz naturel et de pétrole. Fils de l'ancien émir, le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, et de sa seconde épouse, la cheikha Moza bint Nasser, Tamim a été immergé dans le riche héritage de la maison Al Thani dès son plus jeune âge. Son éducation est un mélange de tradition et d'influence occidentale. Il commence par fréquenter de prestigieuses écoles qataries avant de s'aventurer au Royaume-Uni. Il y a fréquenté la Sherborne School dans le Dorset, une institution réputée pour former les esprits des futurs dirigeants. Son parcours académique s'est poursuivi à l'Académie militaire royale de Sandhurst, l'alma mater des rois britanniques et de nombreux chefs d'État, où il a obtenu son diplôme en 2001, lui inculquant un sens de la discipline et un sens aigu de la stratégie. À son retour au Qatar, le cheikh Tamim n'est pas monté immédiatement sur le trône. Il s'est plutôt engagé sur la voie du service public, assumant des rôles qui le prépareraient à diriger. Il a présidé le Conseil suprême de l'environnement et des réserves naturelles, le Conseil suprême de l'éducation et le Conseil suprême des technologies de l'information et de la communication, jetant ainsi les bases de l'avenir du Qatar dans ces secteurs essentiels. En 2003, un changement important s'est produit lorsque son père l'a désigné comme héritier présomptif. Les responsabilités du cheikh Tamim se sont accrues et il a commencé à représenter le Qatar sur la scène internationale, nouant des relations qui allaient plus tard définir son mandat d'émir. Le moment décisif s'est produit en 2013, lorsque le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a pris la rare décision d'abdiquer, transmettant ainsi le flambeau au cheikh Tamim. À l'âge de 33 ans, Tamim a accédé au pouvoir, devenant l'un des plus jeunes monarques au monde. Dans le ciel, où le luxe côtoie les nuages, l'émir du Qatar règne en maître avec une flotte aérienne qui est l'incarnation de l'opulence. Cette flotte, évaluée à 1,5 milliard de dollars et connue sous le nom de Qatar Amiri Flight, n'est pas seulement une collection d'avions, c'est une flotte de palais volants qui reflète l'immense richesse et la grandeur de son propriétaire. Chaque voyage officiel de l'émir témoigne de la puissance et du prestige du Qatar sur la scène internationale. La flotte aérienne de l'émir du Qatar est une merveille de l'aviation moderne, une collection qui laisserait pantois même le voyageur le plus chevronné. Chaque avion est un chef-d'œuvre, méticuleusement équipé pour servir non seulement de moyen de transport, mais aussi de sanctuaire de luxe au-dessus des nuages. La flotte comprend un large éventail d'appareils, tous sélectionnés pour leur excellence et leur prestige. L'Airbus A319-100 CG est un avion d'affaires qui redéfinit le voyage de luxe, offrant un niveau de confort et de sophistication qui rivalise avec les hôtels les plus raffinés. La conception aérodynamique de l'Airbus A319-100 CG est le fruit de décennies de recherche et de développement. Le fuselage épuré de l'avion, qui mesure environ 33,84 mètres de long, est un chef-d'œuvre qui minimise la résistance à l'air, permettant au jet de fendre l'atmosphère avec grâce et efficacité. La section transversale du fuselage est de forme ovale, optimisée pour l'espace cabine et l'intégrité structurelle. Un choix de conception qu'Airbus a méticuleusement affiné au fil des ans. Entrer dans l'Airbus A319-100 CG, c'est pénétrer dans un monde où les frontières entre le voyage aérien et le confort d'une maison luxueuse s'estompent. L'intérieur de ce jet privé est un sanctuaire dans le ciel, méticuleusement conçu pour satisfaire les goûts les plus exigeants. La cabine, d'une longueur de 24 mètres, offre un espace volumineux qui peut être adapté aux préférences du propriétaire. Les possibilités sont infinies, de la salle de conférence roulante au palais volant. La cabine de l'A319-100 CJ n'est pas seulement une question d'opulence, mais aussi de création d'un environnement propice à la détente et à la productivité. L'avion est équipé de systèmes de communication de pointe, notamment d'une connexion Internet à haut débit, de téléphones par satellite et d'un système de vidéoconférence. Pour le divertissement, l'A319-100 CJ est doté d'un système de divertissement en vols avancé. De grands écrans haute définition sont placés stratégiquement dans toute la cabine, offrant un large éventail de films, de musique et de jeux. Le système audio est conçu pour offrir une expérience audio cinématographique, enveloppant les passagers dans un cocon de son haute fidélité. Les salles de bain et les toilettes à bord sont conçues pour rivaliser avec celles d'un hôtel 5 étoiles, avec des douches à pleine hauteur, des comptoirs en marbre et des accessoires de designer. Le niveau de sophistication et de luxe de l'intérieur de l'A319-100 CJ montre clairement qu'Airbus n'a négligé aucun détail pour créer un avion, qui est l'incarnation même du voyage en jet privé. À la fin de notre visite de l'intérieur, il est évident que l'Airbus A319-100 CJ est plus qu'un simple moyen de transport. C'est une déclaration de réussite, un havre de tranquillité et un témoignage des efforts extraordinaires qu'Airbus déploie pour offrir une expérience de vol SS inégalée. La flotte de l'émir se compose également de 3 Airbus A320-200 qui sont personnalisés à l'extrême par rapport à leurs homologues commerciaux
et transformé en espace où l'élégance et la fonctionnalité se marient harmonieusement. Pour les voyages plus longs, les deux Airbus A330-200 offrent l'équilibre parfait entre autonomie et opulence, garantissant que même les voyages les plus longs sont imprégnés de confort. Mais ce sont les deux Boeing 747-8 BBJ qui sont les véritables vedettes de la flotte. Ces appareils sont de véritables palais volants, dotés de chambres, de salons et de salles à manger, qui répondent à tous les besoins de l'émir et de ses invités. Lorsque l'émir se déplace, la flotte est mobilisée pour transporter non seulement l'émir, mais aussi son entourage, qui peut compter plus d'1 millier de personnes. Il s'agit des membres de sa famille, de ses délégués et de son personnel de service, qui sont tous logés avec le même souci du détail et du luxe. La logistique de ces voyages témoigne de la planification méticuleuse et de la précision qui sous-tendent les opérations du Qatar Amiriflight. Plusieurs avions sont souvent déployés, garantissant que chaque aspect du voyage, du transport des limousines à la coordination sans faille des arrivées et des départs, reflète la dignité et la grandeur de la position de l'émir. Dans le monde de l'aviation VIP, la flotte aérienne de l'émir du Qatar représente le summum du luxe et le symbole de l'ascension de la nation. C'est une flotte qui ne se contente pas de transporter, mais qui impressionne aussi, laissant une impression durable de la richesse et de la splendeur qui définissent les voyages aériens royaux du Qatar. Vous avez aimé cette vidéo? Cliquez sur l'une des cartes affichées sur votre écran en ce moment même pour accéder à un contenu similaire.